Bonjour à tous. Alors, on a lu ensemble le chapitre 22 dans lequel Mr. Willy Wonka, les enfants et leurs parents traversent les longs couloirs pour arriver à la salle suivante. Et là, nous allons lire ensemble le chapitre 23. Chapitre 23. Les bonbons carrés qui ont l'air d'être ronds. Tout le monde s'arrêta devant la porte dont le haut était de verre. Grand-papa Joe souleva Charlie pour lui permettre de voir l'intérieur de la salle. Charlie y vit une longue table. Et sur cette table, des rangées et des rangées de petits bonbons blancs en forme de cube. Ces bonbons ressemblaient beaucoup à des morceaux de sucre, mais chacun d'entre eux avait sur l'un des 6 côtés une drôle de petite figure peinte en rose. À l'autre bout de la table, quelques Oompa Loompa s'appliquaient à peindre d'autres figures sur d'autres bonbons. « Voilà !» cria Mr. Wonka, « les bonbons carrés à l'aspect rond. »« Je ne les vois pas ronds, » dit Mike TV. « Ils ont l'air carrés, » dit Veruca Salt. « Complètement carrés. »« Mais ils sont carrés, » dit Mr. Wonka. « Je n'ai jamais dit le contraire. »« Vous disiez qu'ils étaient ronds, » dit Veruca Salt. « Je n'ai jamais dit ça, » dit Mr. Wonka. « J'ai dit qu'ils avaient l'air d'être ronds. »« Mais ils n'ont pas l'air d'être ronds, » dit Veruca Salt. « Ils ont l'air carrés. »« Ils ont l'air ronds, » insista Mr. Wonka. « Ils n'ont pas du tout l'air ronds, c'est sûr !» cria Veruca Salt. « Veruca, chérie, » dit Mrs. Salt, « ne fais pas attention à ce que dit Mr. Wonka. Il te ment. »« Pauvre vieille toupie, » dit Mr. Wonka. « Tu peux causer. »« Comment osez-vous me parler sur ce ton ?» dit Mrs. Salt. « Silence !» dit Mr. Wonka. « Et regardez bien. » Il sortit une clé de sa poche et ouvrit la porte. La porte bâilla, et soudain, au son du bâillement de la porte, les innombrables petits bonbons carrés qui s'entassaient sur la table apparurent ronds aux spectateurs. Les petits visages se tournaient littéralement vers la porte, les yeux posés sur Mr. Wonka. « Et voilà !» cria-t-il triomphalement. « Ils ont l'air d'être ronds, c'est indiscutable. Ce sont des bonbons carrés à l'aspect rond. »« Sapristi, il a raison !» dit grand-papa Joe. « Allez, en route !» dit Mr. Wonka. « En route, pas une minute à perdre. »« Whisky au beurre et gin au beurre » disait l'écriteau de la porte suivante. « Voilà qui me paraît bien plus intéressant » dit Mr. Salt, le père de Veruca. « Magnifique » dit Mr. Wonka. « Tous les Oompa Loompa en raffolent. Ça leur monte à la tête. Écoutez, ils font la noce. » Des cris joyeux, des rires et des bribes de chansons parvenaient aux visiteurs par la porte close. « Ils boivent comme des trous, » dit Mr. Wonka. « Ce qu'ils préfèrent, c'est le scotch au beurre et le soda. Mais le gin tonic au beurre est très populaire aussi. Suivez-moi, s'il vous plaît, nous ne devrions pas nous arrêter partout. » Il tourna à gauche, il tourna à droite, puis ils arrivèrent devant une grande volée d'escaliers. Mr. Wonka descendit sur la rampe. Les 3 enfants l'imitèrent. Mrs. Salt et Mrs. Tivy, les seules femmes restées en course, étaient complètement essoufflées. Mrs. Salt était une énorme créature avec de toutes petites jambes. Elle soufflait comme un rhinocéros. « Par ici !» cria Mr. Wonka arrivé au pied de l'escalier. Il tourna à gauche. Ah, « Courez moins vite !» haleta Mrs. Salt. « Impossible !» dit Mr. Wonka. « Nous n'arriverons pas à l'heure si nous allons moins vite. »« Arriver où ?» demanda Veruca Salt. « Ne t'inquiète pas, » dit Mr. Wonka. « Tu verras bien. » Voilà, nous avons terminé de lire le chapitre 23. Dans ce chapitre, que se passe-t-il ? Mr. Wonka nous présente une de ses inventions, les bonbons carrés qui ont l'air ronds. Alors, ils ont l'air carrés quand on les regarde de derrière la porte et quand on ouvre la porte, ils ont l'air ronds. C'est un mystère, c'est une grande invention de Mr. Wonka. Le travail que tu as à faire maintenant est un travail d'écriture. Nous sommes arrivés au chapitre 23 et on sent que de nouvelles choses vont se passer dans le livre. À ton avis, que va-t-il se passer ? Alors, cet exercice est un exercice d'imagination. Ça veut dire que c'est toi qui vas devoir réfléchir et imaginer ce qui peut se passer ensuite. Tu vas devoir m'écrire en quelques lignes, autant que tu le souhaites. Ça peut être assez court, ça peut être 5 lignes minimum, et ça peut être plus long si tu as plus de choses à dire.
imagine la suite. Que va-t-il se passer après le chapitre 23 ? Voilà, maintenant j'attends ton travail et j'espère que tu passeras une bonne semaine. À bientôt!